Bonjour à tous, bienvenue et merci de me rejoindre sur ma chaîne Mes Visions sur le mur. Je commence donc tout de suite la transmission du message. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai survolé le mur, que je me suis installée devant le mur et que j'ai survolé le mur, on m'a montré des énergies malsaines, beaucoup d'énergies malsaines, mensonges, manipulation, trahison. Donc là, j'ai su que le message que j'allais vous délivrer aujourd'hui n'était pas très très sain. Donc, je commence. Première apparition, un homme, un visage humain, homme, chauve, 35-40 ans, visage très fin, une toute petite moustache très fine. Alors cet homme-là, je pense pas qu'il soit chauve pour des problèmes de calvitie. Je pense que c'est un homme rasé, qui s'est rasé la tête. Il est d'apparence assez jeune, pas trop marqué par le temps, 35-40 ans. À côté de cet homme, juste à côté de lui, à la hauteur de son épaule, j'ai commencé par voir deux pinces comme si j'allais voir un petit crabe ou quelque chose comme ça. Et puis lorsque la vision a fini de se dessiner, il s'agissait d'un scorpion, un scorpion noir. Ce qui me laisse à penser, c'est que cet homme est de signe astrologique Scorpion. À gauche de cet homme, en haut à gauche de cet homme, on me montre une femme blonde, cheveux longs, épais et un peu ondulés. C'est pas une femme aux cheveux fins et raides, c'est une femme aux cheveux épais, blonds et un peu ondulés. L'expression du visage de cette femme me montre qu'elle est désespérée, profondément blessée, qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle est vraiment dans une énergie de dépression. Lorsque je regarde cette femme, la vision mute, c'est-à-dire que par moment, elle a les yeux ouverts et par moment, elle a les yeux fermés. Lorsqu'elle a les yeux fermés, ses yeux sont secs et elle paraît plutôt pensive ou plutôt comme si elle récupérait en fait. Et puis lorsque ses yeux sont ouverts, de grosses larmes s'en écoulent. On est bien sur une femme blessée. Juste à côté de cette femme, j'ai l'apparition d'une petite fille blonde, les mêmes cheveux que la femme, dans les 4 ou 5 ans. Au pied de la petite fille, il y a un petit chien blanc avec de longs poils. Je ne vois même pas les yeux du chien parce qu'il a des longs poils sur les yeux aussi. Alors je ne sais pas ce que c'est que cette race de chien, mais c'est un chien qui a des poils très très longs d'un peu partout. La petite fille ressemble étrangement à la femme blonde, ce qui me laisse à penser que c'est sa fille. Voilà, que c'est la fille de la femme profondément blessée. Alors, donc là, je suis entrée, l'univers m'a envoyé dans la vie d'un couple dans la tourmente, au bord de la rupture. Je pense que si l'univers m'a envoyé cette vision, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup trop loin. On me dit que ce couple se trouve dans cette situation à cause des oui-dire, beaucoup d'énergie extérieure qui viennent raconter un peu tout et n'importe quoi et ces énergies sont en train de mener ce couple à l'explosion.
La petite est terrorisée, on m'a montré des images autour d'elle qui me montrent que la petite est terrorisée, que la mère est au bout du rouleau, et cette femme blonde, elle est prise pour cible. C'est elle qui subit toutes les conséquences de ses oui-dire, de ses méchancetés, voilà, de ses infamies. On vient volontairement exploser son couple. L'homme chauve de 35-40 ans, je suppose que c'est le conjoint, le mari, l'époux ou le petit ami. Donc là, on est bien dans un couple 35-40 ans avec une petite fille de 5 ans et un chien à long poil. Alors, ensuite, j'ai survolé un petit peu le mur et j'ai vu beaucoup de masques. Des masques, donc de la manipulation, des mensonges, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'univers, quand il veut me montrer le mensonge, il utilise le nez d'un petit pantin de bois que l'on connaît tous, le nez du Pinocchio, c'est-à-dire le nez du petit pantin qui s'allonge lorsqu'il dit des mensonges. Donc c'est un long nez en bois arrondi sur le bout. Alors je pense que la volonté de l'univers aujourd'hui en me montrant cette vision, c'était que je puisse aussi décrire deux personnes. Deux personnes qui sont responsables de l'effondrement de ce couple, deux personnes d'où partent les médisances. Donc, en haut à droite de l'homme chauve ou de l'homme rasé, j'ai eu la vision d'un homme jeune, un peu plus jeune que le couple, je dirais 30-35 ans lui. Un jeune homme, beau jeune homme, charismatique. Alors, la particularité de ce jeune homme, c'est qu'il est métis. Il était très bien dessiné, un beau métis d'une trentaine d'années, 30-35 ans. Il apparaissait très bien. Par contre, il avait une particularité. Il avait un beau visage, les yeux, le nez, la bouche, tout était là. Mais son nez, c'était le nez du Pinocchio. Donc, le nez du menteur. Donc, ce beau métis charismatique extérieur au couple, c'est un menteur. Tout ce qui peut sortir de sa bouche ou tout ce qu'il peut dire, ça n'est pas la vérité. Et il est grandement responsable de ce qui se passe dans ce jeune couple. Un petit peu en dessous de ce métis, j'ai un deuxième visage qui est apparu. Il est donc... c'est un homme, 35-40 ans là je vais dire, par contre, donc du même âge que le couple. J'irais même jusqu'à dire un peu plus âgé que le couple même. Et cet homme-là, c'est un homme, il est chauve, mais il est chauve juste au-dessus de la tête. Sur les côtés, sur tout le tour des côtés, il a encore des cheveux noirs, longs et raides. On me l'a présenté donc avec des yeux, nez, bouche. Par contre, lui, son nez à lui était extrêmement pointu, crochu et tombait vers le bas. Donc, lui, il n'a pas le nez du menteur, mais par contre, il a le nez de la personne qui fait mal, de la personne médisante, incisive, coupante, de la personne qui va, comment dire, le nez de la personne qui va envenimer les choses, qui va venir encore en rajouter. Cet homme, il est en surpoids, il a de très bonnes joues, il est en surpoids.
Voilà ce que je peux dire. Ce sont ces deux hommes qui sont à l'origine de ce qui se passe dans le couple et qui sont à l'origine du mal-être de cette jeune femme et de l'explosion future de ce couple. Donc là, j'espère que j'ai rien oublié. Il y a juste une petite chose. Donc ça, c'est pour la femme, la jeune femme blonde. Ce qui s'est passé, c'est que durant la vision, sur l'épaule droite de la jeune femme, j'ai une petite fée qui s'est posée. Donc elle était magnifique avec des toutes petites ailes, elle me faisait penser d'ailleurs un petit peu à la fée Clochette, hein. Donc une petite fée qui s'est posée sur l'épaule droite de la femme, et juste derrière la petite fée on m'a montré une lune toute ronde, c'était la pleine lune, et elle était animée, yeux, nez et bouche. Donc cette lune-là, ça fait déjà au moins 2-3 fois que je la vois dans les visions, hein. Donc on me dit qu'un événement extérieur au couple va venir rétablir la justice et l'équilibre dans ce couple à la prochaine pleine lune qui se produira le vendredi 18 mars 2022. Donc si cette personne m'entend, si cette personne écoute mon message, il y a un événement extérieur qui va venir mettre un terme à son calvaire. Parce que, vu la vision que j'ai eue, cette femme vit un véritable calvaire. En même temps, j'ai aussi envie de lui dire que si elle a un mari, un conjoint, un petit ami, qui fait passer tout ce que les autres disent en priorité avant même de l'écouter elle-même, déjà son petit ami a un problème soit d'ego, soit de confiance en lui, soit là on est face à un problème parce que un couple c'est à deux, c'est pas à 50 000. Voilà. Donc je pense que là j'ai délivré le message. J'en ai terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.